بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والسلام على عبده المسيح الموعود. Chers amis, nous sommes le 6 mai 2025 et on va faire un débat sur la question: est-ce que Jésus est mort sur la croix selon la Bible et le Coran? J'ai avec moi un fervent chrétien, Monsieur Marco. Monsieur Marco, bonne arrivée. Merci. Je vous donne la parole. Vous vous présentez d'abord. À quelle confrérie chrétienne vous adhérez? S'il vous plaît, expliquez également le contexte du débat de ce soir aussi. À vous la parole. Alors oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Marco Pesenti. Donc, comme monsieur l'a dit, donc, je suis chrétien et catholique. Nous sommes rencontrés, disons, d'abord sur YouTube suite à une vidéo que monsieur avait fait sur Pâques. Et puis, il y a eu plusieurs choses qui m'ont posé question. Donc, j'ai proposé ensuite en ligne de faire un débat sur cette question-là: est-ce que Jésus est mort sur la croix? Je suis enseignant de langue, donc je parle 4 langues, pas l'arabe, mais l'anglais, l'italien, le français et l'allemand. Voilà, c'est ma profession. Ok, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Marco Pesanti. Je m'appelle Ataoul Habib. Je suis le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya au Burkina Faso. La communauté islamique Ahmadiyya croit aux 5 piliers de l'islam. Et en matière de rite islamique, il n'y a pas une différence importante entre nous et les autres communautés musulmanes. La grande différence est que nous croyons que Jésus est mort d'une mort naturelle. Il n'est ni mort sous la croix, ni monté physiquement au ciel. Et les prophéties bibliques et islamiques qui annoncent le retour de Jésus se sont réalisées à la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam. Il était un Indien. 1835, il était né. Il décéda en 1908. La communauté Ahmadiyya se trouve partout dans le monde entier. Au Burkina Faso, lors de notre conférence annuelle, presque 10 000 personnes participent. Récemment, nous avons eu l'honneur de traduire le Coran en langue locale morée. Le Saint-Coran avec la traduction morée est disponible et vous pouvez me contacter pour l'avoir. Le numéro WhatsApp, je vais bientôt afficher sur l'écran. Si quelqu'un souhaite de faire débat ou bien causer avec moi, il peut aussi me contacter sur le même numéro, que ce soit un fervent chrétien comme M. Marco, ou bien musulman parmi les salafis, Tayanbe, Salfi, BAM, DDR, Tijania, le Sunni, etc. Donc, M. Marco, je viens vers vous. Quelle est d'abord votre réponse à la question qu'on a choisie pour, comme a dit, ce débat-là? Donc, ma réponse, bien sûr, en tant que catholique, sera que Jésus est bien mort sur la croix, et nous ne sommes pas, nous, les chrétiens, les seuls à le penser. Même les juifs le pensent, et beaucoup d'historiens, peu importe leur confession, peu importe leur croyance, athées, croyants, etc. Bon. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Eh bien, quelles sont d'abord les sources historiques? Si on pense aux évangiles, il y en a 4, bien sûr, et puis il y a aussi les sources qui sont hors évangile. Et aucune avant, disons, les gnostiques, donc avant le 2e ou le 3e siècle, ne mettait en doute cette chose-là. Et donc, il me semble que dans votre communauté, en tout cas, vous parliez dans la vidéo du fait que lorsque Jean, donc dans l'évangile de Jean, explique que Jésus a été transpercé par une lance, ça l'aurait ranimé, disons, ça aurait fait repartir le cœur. Et ça, on parlera aussi de ce qui se passe au niveau médical, mais historiquement, les sources que nous avons ne parlent pas d'un Jésus qui aurait survécu avant le 19e siècle. Donc, avant le 19e siècle, il n'y a pas de source crédible
qui parle de, donc je parle bien hors Coran, hein, qui parle d'un Jésus qui ne serait ni monté sur la croix ou qui ne serait pas mort sur la croix, avec une substitution ou quoi. Je sais que c'est pas ce que vous pensez, mais voilà. Avant le Coran, il n'y a aucun texte qui n'a pas été écrit exprès pour nier cette chose-là, qui dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Alors, est-ce que M. Ataoul Habib a des questions sur ça? Est-ce qu'il veut peut-être répondre à cette Voilà, j'ai bien. assertion? Voilà, merci beaucoup. J'ai bien entendu. Vous dites oui. Donc, la réponse simple est oui. C'est-à-dire que selon vous, il est mort sous la croix, n'est-ce pas? Ma réponse directe à cette question est que non, il n'est pas mort. Maintenant, M. Marco, avant de développer des arguments, il est mort ou bien il n'est pas mort sous la croix, je voulais juste vous demander si, par exemple, si c'est avéré qu'il n'est pas mort, est-ce que le christianisme ne se fond pas? Est-ce que le christianisme ne tombe pas? Le christianisme, si Jésus n'est pas mort, est inutile. Ça, c'est vrai. Ok, ok. Merci beaucoup. Vous étiez direct à votre réponse. C'est bref, c'est comme ça. Ok. Maintenant, je voulais juste aussi encore vous poser cette question. Et vous acceptez qu'il est mort d'une mort maudite? Ah, donc, alors non, puisque c'était la volonté du Père de donner son Fils pour nous. Pour nous, ce n'est pas seulement un prophète. C'est un prophète, mais il est mort méchamment comme beaucoup d'autres prophètes. On peut voir ça dans l'Ancien Testament, mais il n'a pas été maudit en tant que prophète. C'est qu'il payait pour nos péchés, et ça a été bien expliqué déjà dans Paul, mais même avant. Jésus dit, je suis venu pour mourir, pour souffrir, pour être crucifié. Et on peut peut-être, est-ce que je peux peut-être partager mon écran pour ça, ou pour qu'on voit un peu les Ok, sources? vous voulez partager votre écran? Ok. Oui, si c'est possible. Oui, pas de Alors, souci. voyons ici. Je les ai regroupés ici. Voilà. Alors, pour présenter, partager l'écran. Ou bien vous voulez citer une référence? Alors, il y aura beaucoup Biblique? de références, mais on va juste passer en revue Ok. ces choses-là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà. Donc, dans l'évangile de Matthieu, par exemple, hein, il y a donc... Monsieur Marco, Monsieur Oui, Marco, je voulais juste, s'il vous plaît, mais je voulais juste connaître parce que ma question était, est-ce que vous croyez à sa mort maudite? Donc, tout d'abord, vous me donnez la non, réponse directe, oui ou bien non. non, non. Non. Maintenant, vous allez prouver que ce n'est pas une mort maudite ou bien ce sont des références juste pour présenter qu'il va mourir. Parce que si ce sont des Si références juste pour... mon argument ici, c'est que si c'est la volonté du Père que Jésus meure, ça ne peut pas être maudit. C'est la volonté du Père. La volonté Donc, du Père, donc de Allah, ne peut pas être maudite. ok, donc ce qu'il y a, je vais vous donner l'occasion de présenter votre écran, mais ce n'est pas le moment d'abord. Parce que ce que vous avez dit non là, moi j'ai une référence qui contredit. Et est-ce que vous me permettez de, comment dire, d'abord présenter cette référence Allons-y. avant, voilà, est-ce qu'on dirait, ok, je vais, oui, est-ce que vous voyez? Ça va venir. Pas encore, mais ça va Pas venir. encore, ok, Voilà, maintenant ça vient. c'est en train. Voilà. Voilà, dans cette référence, si vous voyez, j'ai tiré de Galates 3, 13, et Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui.
Et d'abord, ici, Christ est en train de maudire la loi. Pourtant, la loi était en train de... Paul est en train de maudire la loi. Pourtant, la loi était envoyée par Dieu. Quelle audace il a-t-il pour, comme a dit, dire que c'est une malédiction? Ensuite, Jésus, toute sa vie, il pratiquait la loi mosaïque. Quelle audace il a-t-il encore de dire que c'est une malédiction? Je continue, étant devenu malédiction pour nous. Donc, cela veut dire que Christ est devenu une malédiction pour nous. Oui. Il est écrit, maudit est quiconque qui est perdu, pendu au bois. Il fait la référence vers Deutéronome 21, 23, là où, selon la loi de la Moïse, celui qui est pendu au bois, il est un maudit de Dieu. Donc, ma référence prouve, la référence de Galates 3.13 prouve que non, c'est une mort maudite. Et vous avez dit que non, ce n'est pas une mort maudite. Là, maintenant, je vais comprendre. Je vous donne maintenant la parole et je vais essayer de comprendre votre point de vue. Oui, Paul dit que celui qui était sans péché s'est fait péché pour nous. Ça ne veut pas dire que Jésus a été maudit par Dieu. Non, ça veut dire qu'il a pris nos malédictions sur lui. Il a été fait malédiction dans sa chair pour que sa chair meure. Et c'est cette chose-là, c'est ce sacrifice-là qui nous sauve. Donc, mais dans la référence, ce n'est pas écrit. Dans la référence, c'est clairement écrit qu'il est maudit. Non, ce n'est pas écrit qu'il est maudit. C'est maudit est celui qui sera épandu au bois, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, Si oui. vous prenez que cette référence-là, vous pouvez croire ça. Mais ailleurs dans la Bible, c'est pour ça qu'il faut voir la Bible dans son contexte global. C'est pour ça que prendre une référence, un verset, les hérétiques l'ont toujours fait. Les hérétiques ont toujours plein de versets pour dire le contraire de ce que l'Écriture dit, mais il explique bien le même Paul, le même Paul qui dit que la loi est une sorte de malédiction. Et pourquoi? Parce qu'elle ne nous sauve pas. Eh bien, ce même Paul dit Jésus qui n'a pas péché a été fait péché, a été maudit à notre place. Mais en Oui. mourant, Donc, il a tué la mort. Donc il ne reste pas et, maudit, parce que la théologie est différente sur le Christ. donc, ça veut dire que vous n'êtes, selon vous, la référence que je viens de citer, Galates 3, qui dit que, étant devenu malédiction, cela ne prouve pas qu'il est un maudit de Dieu. Ok, comme chacun a son avis, moi j'ai présenté mon avis. Mais qu'est-ce que vous dites à propos de la référence? Je vais vous présenter une autre référence. J'ai déjà fait l'allusion. Je pourrais ensuite Et, peut-être vous parler voulez- de mes références, mais parlons déjà de la vôtre. oui, je vais vous présenter une dernière référence et je vous donne l'occasion de présenter vos références. Voilà, c'est vous voyez? Ça, voilà, oui. Voilà, c'est ça, Deutéronome 21, 23. Ce cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, auprès de Dieu. Mhm. Donc c'est la loi de Moïse, que celui qui est pendu, il est un maudit auprès de Dieu. Vous aviez dans votre commentaire dit que non, ce n'est pas une malédiction de Tout à Dieu. fait. Pourtant, Oui, pourtant le verset dit qu'il est maudit auprès de Dieu. Et oui. tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Voilà les références que je voulais présenter. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à propos de ces références? À propos de cette référence, je dirais la même chose. C'est que c'est intéressant de dire son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. C'est intéressant de parler de cadavre quand on parle de Jésus, parce que oui, pour moi, c'était bien un cadavre. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Ça montre qu'il est mort. Et puis la deuxième chose, c'est que justement, si vous prenez cette référence-là,
Il a été pendu, c'est vrai. Il a été maudit, c'est vrai, dans son corps. Hein. Il faudra aussi qu'on parle de cette chose-là. Mais imaginez, je ne l'ai pas ici, mais vous savez peut-être que dans la Bible, il est écrit « tous ont péché », tous sans exception. N'est-ce pas? Tous les hommes ont péché, n'est-ce pas? Ok, c'est le mot de croyance, oui. Sauf Christ. Sauf Christ. Et pourtant, ce n'est pas écrit sauf Christ. Mais nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord, sauf Christ. C'est Pourtant, le ce mot n'est de pas écrit. croyance. Mais c'est la vôtre aussi, n'est-ce pas? De dire tous les hommes Parce ont que péché, si, sauf Christ. mais C'est Christ vrai. dit dans Marc 10, chapitre 10, verset 18, que pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de De bon bon si que ce n'est pas Dieu. Dieu le Père. Oui. Donc cette référence prouve autre Alors, chose. oui, nous, nous, nous y arrivons. Parce que nous pouvons aussi dire, je ne peux rien faire seul, mais aussi ce qui vient derrière. Mais voilà, tout ça. Alors, juste pour vous dire que voilà, si on prend cette chose-là, on peut toujours prendre un verset, mais il faut voir ce qui vient avant et ce qui vient après. Le verset dit tous ont péché, et vous vous êtes empressé justement de dire sauf Christ. Mais ce n'est pas écrit dans le verset. C'est la foi. Tous ont péché, entre parenthèses, ce qu'on peut dire nous qui le savons, sauf Christ. Mais ce n'est pas écrit, donc il faut toujours faire attention. D'accord. Alors, est-ce qu'on veut peut-être passer à mes références? Ok, pas de souci. Ce que je retrouve ici, voilà. Donc moi, mon C'est point de ça? vue, voilà, parfait. Mon point de vue, c'est que euh, si la volonté de Dieu était d'offrir Jésus en sacrifice pour nos péchés, ça ne peut pas être une malédiction. C'est une bénédiction énorme, comme le sacrifice de l'ancien temps avec les animaux, etc. Mais lui, c'est celui qui est parfait parce qu'il est sans tâche, parce qu'il est, comme vous avez dit, il n'a pas péché, c'est le Christ. Alors, comment prouver que c'est la volonté de Dieu que Jésus meure? Eh bien, déjà, Jésus annonce sa passion dans Matthieu 16, dans Marc 8 et dans Luc 9. Par exemple, il dit, donc ici c'est Jésus qui parle, il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita au troisième jour. Bon, puisqu'il a écrit qu'il fallait, eh bien, ça fait partie du plan de Dieu. C'est une première chose. Nous avons aussi parlé sous votre vidéo dans YouTube, vous m'avez dit quelle était la volonté de Dieu. Eh bien, Jésus, il était très, très angoissé de cette mort. Et il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, c'est-à-dire de vivre, parce que c'est difficile, mais ce que tu veux. Alors, que veut-il, justement? C'est de boire cette coupe. Pareil dans Marc. Hein. Donc, la volonté du Père est qu'il boive la coupe, qui est donc la mort. Il accomplit les Écritures dans Matthieu 26 et Marc 14, pardon. Il dit que si il ne meurt pas, les Écritures ne seront pas accomplies. Vous connaissez sans doute Ésaïe 53, où il y a une description presque visuelle de la crucifixion. Donc, Ésaïe dit que Dieu a voulu le briser. C'est une des traductions. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette volonté Voilà. de Dieu. Oui. Ok, vous avez fini? Voilà. Oui. Ok, et Monsieur Marc, j'ai écouté vos références. Et voilà, je vais commenter sur ces références aussi. Mais d'abord, je vais revenir sur le point que j'avais souligné. Vous voyez, la loi de Moïse dit qu'à part la malédiction, quelqu'un qui est pendu et mort sur la croix, c'est pas un vrai envoyé de Dieu, c'est un faux, c'est un imposteur. Donc, si on croit
Est-ce que vous m'envoyez cette référence qui dit ça, s'il vous plaît? Oui, je vais vous envoyer tout de suite. Que ce n'est Je pas un vais, envoyé de Dieu. Hein. ok, je vais ouvrir, pas de problème. Je suis celui qui est mort, l'imposteur sera tué. Par exemple, c'est le même, j'arrive là. Torah bis. Deutéronome 18, verset 20. Et je vais vous présenter sur l'écran. Mais le prophète, vous voyez Deutéronome 18, 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc maintenant, dans le plan des Juifs, s'il arrive à tuer, parce que selon eux, c'est un imposteur, donc s'il arrive à tuer, et cela va prouver devant le public qu'il est un imposteur. Donc moi, mon point est que si on accepte qu'il était mort sur la croix, cela veut dire qu'il a été tué par eux. Et selon la loi de la Moïse, qui est affichée ici, Deutéronome 18, 20, et il y a d'autres aussi versets que je peux vous citer. Et donc, à ce moment-là, ne parle pas de sa divinité, même sa prophétie, on perd. Donc, que dites-vous à propos de ce genre de référence? Trois choses. D'abord, dans Deutéronome, il n'est pas question de crucifixion. Les premières choses. Deuxièmement, si ça en fait un faux prophète, c'est ennuyeux, n'est-ce pas? Parce que c'est le prophète pour nous et pour vous. Mais voilà comment l'Évangile explique cela. Hein, donc, si et vous voyez ici, c'est le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'y aurai point est commandé de dire, il sera mis à mort. Il sera puni à mort. Il sera puni de mort. D'accord. Maintenant, on va voir dans Jean. Donc, vous avez, en bref, vous avez dit à propos de ce point qu'on n'a pas mentionné la croix, mais même si ce n'est pas mentionné la croix, mais quand même, on a dit que celui qui est mort, qui est assassiné, c'est prouvé qu'il est un imposteur parce que Jésus Oui, disait c'est vrai. au nom de Dieu beaucoup de paroles. Donc, dans la logique Mais juive, il est un imposteur. et est-ce que Dans la oui, logique. alors bien sûr, dans la logique juive, oui. Est-ce qu'un faux prophète est mis à mort dans l'islam aussi ou pas? Moi, je vous présente la loi mosaïque. Oui, À propos de je comprends l'islam, on bien. peut discuter après. Voilà. Alors, À propos de alors l'islam, on je peut vais discuter. prendre juste ici le Jean 10, 17. Vous pouvez aussi vous pouvez aussi l'afficher. Jean 10, 17. Voilà. Alors, on voit ici, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'ôte, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir Mais de la est-ce qu'il a donner et le donné lui? pouvoir de la reprendre. Comment? Est-ce qu'il a donné? Est-ce que parce qu'il dit je donne la vie moi-même, mais est-ce que lui-même il était prêt à donner sa vie même? Bien sûr, c'est ce que je vous ai montré avant. Il- Donc, il- ça sont des il- prophéties que vous avez montrées. ah non, non, moi quand je vous parlais des évangiles, c'est Jésus qui parle. Oui, effectivement, Jésus parle, mais il parle, il projette. C'est-à-dire, il fait des prophéties, voilà, je serai mort ou bien je serai ressuscité, ainsi de suite. Maintenant, quel est le Oui, sens de ces prophéties? Ça, après, on va discuter. Mais quand même, ça reste dans le domaine de la prophétie. Donc, ici, la réponse que vous avez donnée, il dit que je donne ma vie moi-même. Personne ne peut le prendre. Pourtant, les Juifs ont ôté sa vie. Lui-même, il hésitait. Je pense que les frères chrétiens doivent remercier il les a, frères juifs qui ont ôté sa vie pour qu'il efface vos péchés, n'est-ce pas, M. Marco? il a hésité, mais à la fin, il a dit oui.
Et c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il aurait pu dire non. Et il a dit que ta volonté Pourquoi il soit faite, hésitait? Père. Et parce qu'il a peur, c'était un homme qui avait peur. Bien sûr que ça fait Ah, peur. un homme, est-ce que vous voyez un soldat dans un pays qui va à la frontière dans une guerre pour défendre sa patrie et il a peur? Vous, comment vous voyez? Il n'est pas, comment dire, apprécié devant les yeux du public. Ne parle pas de Christ qui a une parcelle divine selon vous et Ça il est ne plus joyeux que les autres. Vous dites, Jésus, Vous ça, avez ça dit qu'il montre avait peur. oui, bien sûr, Il avait peur de sa mission, oui, peur au de sa niveau mission. humain, Voilà, il a dit que éloigne-moi de cette coupe, n'est-ce pas? Donc cela oui. montre que sa volonté n'était pas mourir sous la croix. Il faisait Non, beaucoup de prières. non, je 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 vous dis bien, vous pouvez avoir un cap et tracé et une volonté et savoir que c'est ce qu'il faut faire, mais quand la chose arrive, avoir peur. Il me semble que c'est évident. Imaginez que vous deviez, je sais rien moi, a aller en prison parce que vous avez tué quelqu'un, vous dites: «C'est juste», n'est-ce pas? C'est ce que je mérite. Pourtant, quand vous y allez, vous dites pas: «Ah, je suis heureux d'y aller parce que ça va être difficile». Oui. Donc, mais quand même, vous voyez, là, c'était une mission pour toute l'humanité et c'est la seule mission qui est destinée pour trouver le salut pour le monde entier et c'est le seul agneau, selon vous, qui doit se sacrifier. Donc, moi, ça va m'étonner que s'il savait que c'était ça, il y a une réponse aussi, les premières références que vous avez citées, dans cette comment dire, phrase, là où il a fait les prières, là, il y a une réponse à ces références que vous avez citées, parce qu'il montre sa non-volonté. Et il dit que Pas non, sa il n'est pas. non-volonté, sa peur. C'est ça Pourtant, qu'il il a faut dit que. il faut vraiment faire attention et prendre tout l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean montre autant sa peur qu'il dit: «Au commencement était Dieu, au commencement le Verbe était Dieu et était avec Dieu». Donc ça, on l'a déjà lu dans le chapitre 1, on a ça en tête, on le sait. Donc, quand il dit que éloigne-moi de cette coupe, donc selon vous, quand il faisait dans le Gethsemane les prières, se prosternait devant Dieu et il réveillait les disciples et il est venu réveiller 3 fois les disciples et les larmes dans les yeux et dans la détresse, il fait des prières, éloigne-moi de cette coupe, éloigne-moi de cette coupe. Donc, selon vous, ça ne montre pas sa volonté. Non, et ça montre sa grande angoisse. Oui, ça montre sa grande angoisse. En même temps, ce qu'il veut, pourquoi il a dit, donc, si ce n'est pas ça, il faut que ta volonté soit faite. Oui, justement, c'est ça, c'est que Jésus, il n'a pas la même volonté que le Père au sens où ils sont un en volonté. Mais Jésus, en tant qu'homme, s'abaisse et se soumet à la volonté de Dieu qui est de l'offrir. Vous voyez ici dans les autres références, hein, je suis le bon OK, berger. Je donne, oui. le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme le Père me connaît, je connais le Père, je donne ma vie. Il dit pas je la perds, il dit pas on me tue. C'est vrai qu'on l'a tué, mais parce qu'il s'est donné. Voilà, donc ça c'est, le côté biblique et le côté on pourrait peut-être parler du Coran sur est-ce que Jésus est mort sur la croix? OK, pas de souci. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la Bible et des phrases, mais pas de souci si vous voulez Oui, oui. discuter Alors au niveau on de. peut on peut continuer sur la Bible, hein, si vous voulez. OK. Non, je pense qu'on a fait presque 30 minutes au niveau de la Bible. Comme a dit, on peut discuter un autre jour, mais comme je vous ai dit, il y a tant de références que ça finit jamais.
Et donc, si vous voulez venir vers le Coran, pas de souci, je peux discuter ce sujet aussi. Ma réponse est, le Coran nie qu'il était mort sur la croix, mais le Coran affirme qu'il est mort d'une mort naturelle. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres communautés musulmanes. Et ils croient qu'il n'est même pas mort, il est physiquement monté au ciel. Pourtant, nous disons que le Coran déclare clairement qu'il est mort. Et maintenant, comme notre débat est-ce qu'il est mort sous le Coran, ma réponse à cette question est que le Coran nie sa mort sur la croix. Donc, qu'est-ce que vous dites? Que c'est vrai que le Coran nie sa mort sur la croix. Ça, c'est vrai. Là où j'ai un souci, c'est que d'autres musulmans vont dire qu'ils ne l'ont même pas mis sur la croix. Pourtant, le Coran ne dit pas. Alors, si on va voir les traductions ici, bon, c'est en anglais, mais they have not crucified him. Ça, c'est le sens littéral. Yusuf Ali, they killed him not, nor crucified him. Et c'est pareil pour tous. Hein. Je peux pas toutes vous les lire, mais aucun ne mentionne une crucifixion, en tout cas au niveau littéral de la chose. Quand vous lisez le Coran de manière littérale, tel qu'il est écrit, il n'y a écrit nulle part qu'il aurait été crucifié. Et c'est un grand problème pour beaucoup de musulmans qui entendent les Ahmadis qui disent qu'il aurait été crucifié puis qu'on l'aurait retiré. Puisque vous me parliez avant d'une malédiction, pour la majeure partie des musulmans, c'est déjà assez infamant de crucifier un prophète. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse des textes ici? Allô? Vous m'entendez maintenant? Oui. Voilà, j'ai dit que j'avais vous déjà dit que c'est le point que nous faisons la différence avec les autres communautés au sein de l'islam. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette interprétation qui dit qu'il n'était même pas placé sur la croix. Et parce que le lexique arabe ne dit pas, vous avez présenté une traduction, moi aussi j'ai, comme a dit, il y a une traduction devant moi, et je vais aussi vous présenter, comme a dit, cette référence-là pour que vous puissiez voir. Après, on va discuter, comme a dit, sur... Non, j'arrive. Euh, et est-ce que vous voyez maintenant? Pas encore. Et non, ça vient pas? Pas encore, non. Pas encore, ok. Ah voilà. Vous voyez, c'est la Oui. traduction est qu'ils ont dit وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Je vais juste aller à la traduction. Et qu'ils ont dit, nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il leur est apparu comme tel. Oui. Donc, il leur est apparu comme tel. Donc, nous disons que quand on dit qu'ils n'ont pas ils ne l'ont pas crucifié, cela veut dire pas qu'il n'était même pas placé sous la mort, parce que Sur la croix, oui. selon, voilà, sous la croix, effectivement, parce que le dictionnaire arabe, je vais faire sortir aussi la référence d'un dictionnaire arabe qui va régler cette affaire une bonne fois là.
Je vais vous donner la référence de Lisanul Arab, qui est un dictionnaire, comme on dit, très connu. Ok, vous continuez en attendant que si vous voulez parler, vous pouvez parler en attendant que je Oui, vous alors, viens en détail. sur ça, j'aurais 2 questions. La première, c'est pourquoi alors, la majeure partie des arabophones qui lisent la même chose que vous, qui ont sûrement le sens de crucifier en arabe le même que vous, pourquoi ils n'interprètent pas cela de votre façon? Et la deuxième chose, c'est aussi pourquoi les compagnons de Mahomet eux-mêmes, avaient d'autres, traditions sur ça. C'est-à-dire qu'eux, avaient tendance à croire qu'il n'avait même pas été placé sur la croix. J'ai une référence pour plus tard quand vous aurez terminé, et sur ça, je vous montrerai, un un Ok, commentaire ouais, un commentaire du Coran. voilà, c'est malgré que il croit qu'il n'était pas placé sur la croix, mais au moins ils disent qu'il y a quelqu'un qui était placé sur la croix. Donc, et ils ne refusent pas la crucifixion, l'événement de la crucifixion, n'est-ce pas? Alors, ils refusent Maintenant, pas, c'est qu'ils disent que c'était une tierce personne là. Ça, voilà, ils refusent pas l'événement, ils disent que ce n'était pas Jésus. voilà, mais ce qu'ils avancent là, ça, le contexte ne nous permet pas, parce que si vous lisez ces versets-là, dans le verset, nulle part c'est mentionné une personne tierce. Donc, et ni le Coran soutient cette thèse, ni il y a un hadith du prophète. Bien vrai, certains exégètes ont avancé cette idée, mais si les sources sont silencieuses à ce sujet, si les sources ne parlent même pas, il n'y a ni le Coran, ni un hadith, donc c'est à eux maintenant de réfléchir. C'est pour ça, comme on dit, on n'accepte pas leur interprétation. Et il y a beaucoup de critiques logiques sur leur interprétation là. Ok, maintenant je vais partager, comme on dit, vous voyez mon écran ou vous ne voyez pas? Pas encore, non. Vous ne voyez pas? Non, mais ça va venir. Ok, j'arrive. Hum. Vous voyez maintenant mon écran? Pas encore, non. Pas encore. Non. Voilà. Maintenant ça est là. Oui, c'est bon. Vous voyez un texte arabe? En arabe, oui. Voilà, donc voici, je vais souligner ici. Ceux qui sont les arabophones là, surtout les salafistes, AMB, Sarfi, BAM, DDR, tout cela là, je m'adresse à eux aussi, surtout les arabophones là. Voyez, c'est écrit Wasalbu hazihi al-kitla al-ma'rufa. Salb veut dire que c'est la mise à mort de. C'est la façon de mettre à mort qui est très connue, c'est dit par la croix. Donc, al-kitla, c'est la mort même. Donc, quand on dit qu'il n'était ni crucifié, cela veut dire qu'il n'était pas mort sous la croix. Parce que le dictionnaire, Lisanul Arab, qui est un livre de lexique arabe très connu, il nous clarifie Wasalbu hazihi al-kitla al-marufa, que c'est une mise à mort. Donc nous disons, comme il n'y a pas eu la mise à mort, c'est la raison pour laquelle Dieu a utilisé le mot Vama Salabuho, qu'il n'a pas crucifié Jésus. Et je vais vous soutenir avec, comme a dit, voilà, qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Après, je vais vous donner d'autres arguments qui vont prouver mon point de vue. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? De dire qu'ils l'ont ni tué sur la croix, ce serait une répétition et premièrement, bon, ça peut Non, être non, quelque ce n'est chose. pas une destitution, parce qu'il y avait deux façons, parce qu'ils n'ont ni tué, assassiné, Maman Katalouvo, ni assassiné, plus ni tué sur la croix. Donc, c'est deux choses différentes. Mais ça ne prouve pas que c'était, Jésus sur la croix. Puisque, justement, ça aurait pu être quelqu'un et d'autre et là, on Non, aurait dit le on Coran, aurait Coran écrit ne la même mentionne chose. pas. Oui, je comprends bien qu'il ne le mentionne pas, mais la tradition la plus traditionnelle, justement, c'est que si vous prenez simplement le Coran, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, Jésus donc,
Et ça ne dit pas qu'il n'y a pas eu de substitution. J'ai une référence ici, si vous souhaitez, en arabe, hein, si vous voulez. Ok, avant que vous citez la référence, je vais juste vous donner une autre référence qui va appuyer mon point de vue. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Voilà, ici j'ai cité, j'ai fait sortir un hadith de Bukhari. Ça, c'est le plus authentique livre après le Coran chez Ahl-Sunnah, chez les sunnites. Maintenant, ici, on voit, c'est écrit que Haddathani Saïd ibn Abi Saïd an Abihi an Abi Huraira. Abu Huraira rapporte que le prophète sallam entra dans la mosquée et il y a un autre homme qui entra aussi. Lui, il a prié, Fassallah, lui, il a prié. Et il a salué le prophète. Le prophète a répondu, Faradda. Et le prophète a dit, Irje fa'innaka fasalli fa'innaka lam tusalli. Le prophète a dit qu'il faut, tu n'as pas fait la prière, il faut refaire la prière. Donc le mot qui est employé, fasalli fa'innaka lam tusalli, que tu n'as pas fait la prière. Pourtant le contexte dit qu'il avait déjà fait la prière. Et encore, il fait la prière, le prophète dit encore, Irja fasalli fa'innaka lam tusalli, tu n'as pas fait la prière. Et ça se répète 3 fois. Fa'innaka lam tusalli. Cher arabophone, vous voyez les textes que je suis en train de souligner. Donc, pour dire que souvent le verbe est utilisé si l'objectif n'est pas atteint. Il a fait la prière apparemment, mais comme il n'a pas prié comme il le fallait, c'est pour ça que le prophète a utilisé le verbe lam tusalli, que tu n'as pas fait la prière. Mais est-ce qu'il est en train de refuser qu'apparemment il n'a pas fait la prière? Oui, apparemment il l'a fait. Donc, dans la langue arabe, il existe beaucoup d'exemples qui soutiennent que quand quelqu'un fait une action et que l'objectif n'est pas atteint, c'est comme si il n'a pas fait cette action. Voilà, c'est ça le point que je voulais, comme a dit, expliquer à ce sujet-là. Vous avez compris mon point? Oui, donc quand vous me dites que il n'a pas fait la prière alors que c'est écrit, bon, et pour lui, il l'avait faite, voilà, ça voulait dire qu'il l'avait pas bien faite ou pas faite complètement? Voilà, l'objectif, il n'a pas atteint l'objectif. Et D'accord, donc deuxièmement, c'est vous allez l'objectif qui commenter fait. sur, voilà, deuxièmement, vous allez commenter sur le lexique, la première référence qui dit que c'est la mort. C'est pas seulement le fait de placer, c'est la mort sur la croix. Donc, qu'est-ce que vous dites à propos de ces deux choses-là? Eh bien, déjà, je me pose la question si pour un musulman, ce n'est pas déjà assez infamant de de placer, heu, un prophète sur la croix, nu. Non, non, c'est pas infamant. Où c'est écrit que c'est infamant? Maudit celui qui sera placé sur la croix. C'est ça, celui qui est mort. Parce que leur objectif n'était pas de Pendu, juste mettre sur la croix. alors Voilà, voyez, pendu, leur objectif n'était pas seulement placé sous la croix. Ça, ce n'est pas leur objectif. Et je la suis référence d'accord. que je vous ai citée, la référence de Deutéronome 18, 20, je vous citais, et il y a la référence de Deutéronome 13, 5, et il y a la référence de Deutéronome 13, 1 jusqu'à 11. Toutes ces références-là nous montrent que l'objectif est de le punir par la mort. Donc, si l'objectif n'est pas atteint, quelle infamie? D'accord, donc Donc, eux ça veut se dire qu'ils ont échoué dans leur plan. oui, Dieu a échoué leur plan. alors si vous dites que c'était pas le but, que le but n'a pas été atteint, je vois ce que vous voulez dire. Pour moi, c'est déjà assez infamant d'avoir un prophète dénudé et cloué à une croix, même si c'est pour peu de temps et qu'il n'aurait pas tué, c'est déjà terrible, c'est déjà humiliant. Mais tous les Maintenant, prophètes sont persécutés, à tout d'accord? bien Tous les sûr, prophètes sont tous les persécutés prophètes, même et selon un beaucoup de hadith, prophètes ont été tués. voilà, donc c'est pas donc si c'est infamant, donc c'est pour tous les prophètes, n'est-ce pas? Oui, mais c'est vrai, c'est infamant. C'est écrit où? Est-ce que c'est la Bible dit? De quoi donc?
Vous dites que c'est infamant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose qui apporte de la honte, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Oui, écrit dans la Bible? bah, c'est évident parce que ça amène pas seulement de la honte pour ceux qui les tuent, mais c'est la colère de Dieu après, n'est-ce pas? Quand Jésus dit, Israël, Israël, qui tue les prophètes, combien de fois j'ai voulu te rassembler sous mes ailes. C'est Jésus qui dit ça. Et Voilà, ça, il dit combien de fois j'ai voulu te rassembler. En prenant tout l'Ancien Testament, il disait je t'ai envoyé les prophètes que tu as tués. Ce sera une autre histoire. ok. Alors, j'ai depuis quelques minutes un texte de, comment il s'appelle? Saïd ibn Jubayr, Abdallah ibn Abbas, Vous pouvez citer les a références? dit, je l'ai là sous les yeux, mais c'est en arabe, sûrement que vous pourrez me dire mieux. Si vous pouvez me donner les références, là, je vais faire sortir. Parce que Je je peux, vois, vous avez, voilà, si vous me donnez, citez le livre. je peux vous donner le texte, mais je ne sais pas. Alors, Non. C'est quel livre et quel chapitre ou bien quel, comme a dit, numéro de tafs- hadith? là, c'est Tafsir 611, authentifié par l'imam Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya, ainsi que par Sheikh Salim Ilali dans Al-Istiab fi Bayan al-Asbab, volume 3, page 404. Non, Alors, vous êtes en train est-ce de que dire ça que vous dit? non, ça, vous me donnez d'abord l'original. C'est-à-dire que la source, l'original, mais je pense que ce que j'ai entendu, vous êtes en train de prouver son authenticité par les autres sources. D'abord, vous me donnez le texte, l'original, la référence du texte original. C'est ça, je vais d'abord ça, pour que je puisse faire sortir devant tout le monde. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est tout ce que j'ai. Et vous pouvez reprendre. Je vous redis là ce que j'ai comme source. Donc ça a été rapporté par... Bon, est-ce que c'est possible de le coller dans un chat, peut-être? Chat privé, ce serait pas mal ça. Voilà, peut-être je peux faire comme ça. Si je copie ici. Alors, ça c'est la source que j'ai. Est-ce que vous m'avez envoyé? Oui. Vous pouvez envoyer sur StreamYard Studio. Streamer Studio, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous êtes entré par StreamYard Studio. Et Oui, où vous avez envoyé? dans chat privé. Dans le chat privé, vous avez envoyé. Où vous avez envoyé? Euh, je ne vois pas. Ah, alors, Alors, si je peux juste partager mon écran, Voilà, ok. Comme ça, c'est et mieux. puis vous verrez si vous pouvez trouver une source. Ok. Voilà. Ok. Vous pouvez agrandir? Oui. Voilà. Voilà, vous agrandissez encore. Ah, Agrandissez encore. voilà. Je Voilà, ne peux ok. pas plus Vous parce que sinon lisez? ça sort du cadre. Ok. Donc ici, on Lisez. voit, D'après, d'après Saïd ibn Jubayr, oui, Abdullah et ibn Abbas, voilà, qu'Allah les agrée, lui et son père, a dit. Donc, vous voyez, déjà même, ce n'est pas une parole du prophète. bien Donc, c'est sûr ça que que je non. vous ai dit dès le départ. Dès le début, je vous ai expliqué que le Coran, s'il y a une parole, que ce soit de la part d'un compagnon du prophète, si ça contredit le Coran, on rejette catégoriquement. Si sa parole contredit la parole du prophète, on rejette catégoriquement. Donc, moi, je ne peux pas accepter une référence qui va à l'encontre du Coran et qui va à l'encontre du prophète. Soit vous me présentez un verset coranique, soit vous me présentez la parole du prophète lui-même, un hadith.
parole du prophète lui-même. Maintenant, lorsque Allah a voulu élever Issa dans le ciel, voyez là, le mot ciel, ce n'est ni mentionné dans le Coran, ni dans le hadith. Donc, déjà même, je vois, ça c'est quelque chose qui est fabriqué. Je peux facilement juger ces paroles-là qui ne sont pas valides. Parce qu'il dit que lorsque Allah a voulu élever Issa dans le ciel, pourtant, dans le verset qu'il est en train de... Parce qu'il fait en effet allusion à un verset qu'on a discuté. Dans le verset, on n'a pas mentionné le mot ciel. Pourtant, il est inséré ici. Donc, comment je peux, comme a dit, accepter ces paroles-là? Donc, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Vous voyez un peu ce que je voulais dire à ce sujet-là? Oui, c'est bien dommage parce que une contradiction, c'est quelque chose qui, par exemple, dans un texte, c'est A et le texte dit B. Ici, il ne dit pas une contradiction. Il dit ce qui est possible et d'interpréter par rapport à ce que dit le Coran. Parce que vous êtes d'accord que certains croient qu'il y a eu une substitution. Certains le Voilà, pensent. certains croient, voilà, mais D'accord. c'est invalide. Eh bien, ce n'est pas une contradiction, c'est suite à ça. Ce n'est pas une interprétation impossible, ce n'est pas contradictoire. Donc là, on voit cette personne qui dit, voilà, Jésus qui dit à ses 12 apôtres, n'est-ce pas, à ses compagnons ici, il est sorti vers ses compagnons, donc il y avait dans la maison 12 hommes, hein, c'est les 12 apôtres, et puis il dit, voilà, lequel d'entre vous accepte de prendre mon apparence? Il parle à qui? Jésus parle à ces 12 hommes-là, À qui sont 12 hommes. ses compagnons. Donc, voilà, logiquement aussi, vous voyez, vous pouvez analyser, alors que comment quelqu'un peut, comment dire, lui, il était là pour sauver les autres là, et il veut sacrifier une autre personne à sa place là. Donc ça aussi, logiquement, ça ne tient pas. Je suis d'accord avec vous. Et encore, et ce n'est pas seulement ça, selon certaines traditions, on a dit que c'était un juif. Donc, si c'était un juif, s'il était placé sous la croix, pourquoi il n'a pas crié que non, 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 moi je ne suis pas Jésus, je suis un juif, voici mes enfants, voici ma femme. Demandez, il ne crie pas. Je suis tout à fait d'accord. Si c'était un Romain, et pourquoi lui aussi il n'a pas crié? Parce qu'il y a différentes traditions qui nous ralentent, soit c'était un disciple de Jésus, soit c'était un juif, soit c'était un Romain. Donc, toutes ces interprétations-là se contredisent, plus c'est contre la logique. Je suis d'accord avec vous. Mais attention, parce que dans le texte, l'auteur de cette fausseté ici l'a dit, c'est que il a demandé. Eh bien, quelqu'un a accepté. Donc, s'il accepte, il ne va pas dire non, non, je ne suis pas Jésus. Il a accepté. Donc, je vois ce que vous voulez dire. Je suis d'accord que c'est une mauvaise interprétation, mais voilà, le texte même a la réponse à cette question. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas... Il ne peut pas accepter, selon l'histoire de la Bible, tous les disciples ont déjà fui. Sauf Il Saint Jean. si Christ lui-même avait peur, comme vous venez de dire là, il avait peur là. Donc, ne parle pas de ses disciples. Oui, mais attention, non, il n'avait pas fui à ce moment-là. Saint Jean est resté sous la croix, mais là, il n'avait pas fui. Parce que là, on parle du moment, donc si on voit ici, alors il lui a été donné l'apparence de Issa, alors le garde parmi les Juifs est venu. Là, il l'a même pas encore pris. D'accord? Donc ça, c'est le texte de cette personne. Je suis d'accord que c'est Ils fabriqué. disent, voilà, et ils disent qu'à ce moment-là, qu'il était élevé au ciel physiquement. Donc, si à ce moment-là, il était élevé physiquement parmi les gars là, physiquement, pourquoi les Romains et les Juifs ne l'ont pas aperçu? Pourquoi Je ils ne n'ont comprends pas pas, la question. voilà, pourquoi ils n'ont pas aperçu que Jésus est en train de voler vers le ciel là? Mais Parce que on ne vous sait, avez dit, on ne sait pas, on ne sait pas c'est où comme ni c'est, quand, on ne sait pas ni où ni quand, ni comment. Là, il dit juste, Allah était, c'est où? Voilà.
il a été élevé vers le ciel depuis une ouverture de la maison. Une ouverture de la Je ne maison. vois pas tous les avions qui passent. Pourtant, les avions passent. Que je ne vois pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. Donc, de dire pourquoi les Juifs ne l'ont pas vu, eh bien, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ce n'est pas contradictoire. Pourquoi les Romains Et en- ne l'ont pas vu, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ce n'est pas illogique. Mais quand même, c'est illogique que quelqu'un monte au ciel, mais parce que vous avez cité une référence, comme a dit, des sources islamiques. Je vais juste citer une référence parce qu'il y a certains musulmans qui sont en train de nous écouter. Il y a un verset de Surat Al-Araf, chapitre 7, qui nous dit Fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Dieu a décrété que c'est sous la terre que vous allez vivre et c'est sous la terre que vous allez mourir. Donc, s'il est en train de vivre au ciel, là, ça contredit ce verset. Et je vous ai déjà expliqué le principe là. S'il y a un hadith qui va à l'encontre des versets coraniques, on rejette. On va essayer de le réconcilier, essayer de trouver une interprétation. Mais si on n'arrive pas à trouver, et on voit une contradiction claire, nette, là, à ce moment-là, on va rejeter totalement. Il dit qu'il Là, est parti au ciel, il est en train de vivre. Vivre là-bas. Ok, je vous donne simplement les traditions les plus anciennes, n'est-ce pas? On les voit là, c'est une de ces traditions de la substitution. Alors bien sûr, si vous me dites il n'y a que le Coran, bien sûr, mais voilà, c'est un exemple. Je pourrais peut-être en trouver si je prends encore quelques jours pour me préparer. Alors voilà, est-ce qu'on parlerait du côté médical peut-être? Ok, on peut parler. Donc, qu'est-ce que vous dites? Moi, selon les preuves scientifiques ou bien médicales, là, quand les soldats, quand le soldat perd ça, sauf là, on a dit que le sang et l'eau ont jailli. Donc, nous disons que ça, c'est médicalement, du point de vue de la cardiologie, il s'agit il s'agit des fonctionnements du cœur. Ça veut dire que le cœur était en train de fonctionner, battre. Oui. Donc, ça veut dire qu'il était vivant. Il n'était pas mort sous la croix. Donc, qu'est-ce que vous dites? Ça aussi, une preuve qu'il n'était pas mort sous la croix. Il y a eu récemment des médecins légistes qui ont bien dit qu'en fait, le sang ne stagne pas et il ne s'arrête pas. Hein. Si on perce un corps, rien qu'avec la pression de l'air qui s'est formé, le sang va jaillir. Mais si on regarde le grec, C'est il ne dit quel pas. cardiologue a dit? Alors, ce n'est pas Si un quel... cardiologue, c'est un médecin légiste. Il faut que je vous retrouve le nom, c'est un Belge, mais je vais vous retrouver le nom. Mais on va passer sur les textes des médecins qui ont fait ça. Mais si on prend l'évangile en grec, donc dans sa langue originale, on voit ici, donc, au verset 33, « Ah, mais ils virent que Jésus était déjà mort, donc ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec une lance, lui perça le côté et aussitôt sortit du sang et de l'eau. » Le verbe grec, c'est juste sortir. Aussitôt, n'est-ce pas? Oui, C'est aussitôt, pas bien ça. sûr. Voilà, Parce que le sang ne coagule pas. aussitôt. Ça aussi. Oui, vous pouvez mettre l'accent sur aussitôt, mais la médecine sait que le sang, surtout s'il y a la pesanteur, ça va sortir. Et tout de suite. Même si Jésus était couché, le sang aurait jailli. Mais donc, alors ici, on a par exemple, j'ai 3 problèmes avec l'idée de Jésus qui était encore vivant sur la croix, parce que si vous me dites qu'il est percé d'une lance, j'ai l'impression que vous prenez le soldat romain qui est là pour vérifier que Jésus est mort, vous le prenez pour un chirurgien qui viendrait l'opérer. Or, il a une lance. Hein. Quand on fait une opération chirurgicale pour que le cœur puisse continuer à fonctionner malgré une pression exercée par du fluide ou du sang qui vient d'ailleurs, on fait ça avec une aiguille et à deux pour que les choses ne dégénèrent pas. Là, on parle d'un soldat romain qui sait ce qu'il doit faire, qui sait comment le faire et
ce serait vraiment un miracle qu'une lance fasse le même travail qu'un chirurgien. Je dis Mais juste ça. je voulais juste vous demander, est-ce que Pilate, le gouverneur Ponce Pilate, est-ce qu'il voulait le mettre à mort sous la croix? Non. D'ailleurs, c'est une bonne remarque parce qu'avant, il l'a fait flageller. Donc, je me souviens sous votre vidéo, vous m'avez dit, mais il n'est resté que 2 heures sur la croix. Comment est-ce qu'il peut être déjà mort? Mais la flagellation, si vous savez ce que c'est que d'être flagellé de, et je dirais minimum 39 coups pour les Juifs, et il n'y avait pas de nombre limite chez les Romains, et certains mouraient déjà avec ce genre de flagellation. Donc, Jésus, qui était un charpentier, je peux vous dire qu'il était fort, mais il n'était pas dans de bonnes conditions déjà, parce qu'il avait déjà été flagellé. Donc, il a tenu plus ou moins 2 heures. C'est ce que vous dites, hein, et c'est plus ou moins vrai. Plus le coup de Ok, lance, oui. plus le coup de lance, qui est là pour s'assurer que Jésus est mort, qui aurait fait office d'opération à cœur ouvert, c'est pratiquement. Avouez que c'est un petit peu, on va dire, étonnant. Mais c'est aussi intéressant de reprendre ce que disait, Donc la volonté de je Pilate, voudrais juste terminer sur ça, ce que disait Mirza Ghulam Ahmad, alayhi Ahmad, salam, qui dit que c'était prévu qu'on ne lui brise pas les jambes. C'était prévu. Ça faisait partie du plan de ceux qui voulaient le sauver. oui. Alors ça, oui. Donc ça, c'est un petit peu étonnant quand même, hein. Qui est allé voir Pilate pour lui dire non, non, il ne faut pas lui briser les C'est, jambes, hein? non, je peux parler? Oui, oui. Donc, vous voyez, là, c'est pour vous, c'est étonnant, mais pour vous, si ils vont casser, ça sera étonnant, parce que on sait déjà, vous venez d'admettre que Pilate ne voulait pas le crucifier. Et n'oubliez pas le rêve de sa femme. Donc, cela montre aussi la volonté de Dieu. Donc, vous avez dit que la volonté de Christ n'était pas qu'il donne sa vie sous la croix, c'était la volonté de Dieu qu'il donne sa vie sous la croix. Pourtant, la volonté de Dieu à la dernière minute, même si selon vous, même si avant sa volonté était qu'il donne sa vie sur la croix là, mais moi je vous dis, d'abord, toutes les phrases que vous avez citées, on peut discuter, qui ne prouvent pas votre point de vue, mais de toute façon, Bien même sûr. si j'admets, même si j'accepte, la volonté de dernière minute de Dieu était quoi? Parce qu'il a envoyé ange pour donner un message à la femme et à travers la femme au gouverneur, que c'est un homme juste, il ne Est-ce faut que pas vous que... pouvez me trouver cette citation du rêve de la femme qui serait une sorte d'ange comme ça dont vous parlez? Parce que dans l'Évangile, c'est simplement la femme de Pilate qui dit j'ai rêvé, mais ça ne montre pas que c'est ni la volonté de Dieu, parce que pas tous les rêves sont la volonté de Dieu, sinon les rêves érotiques, ce serait un problème. Et puis, deuxièmement, euh, on Mais n'entend elle a pas, rêvé quoi? on n'entend pas dans ce rêve que, euh, que c'est un ange qui lui parlait de la volonté Mais qu'est-ce qu'elle avait de Dieu. rêvé? Elle, elle, a, elle a rêvé que Jésus était un homme juste, qu'il ne faut Voilà, pas le donc tuer, c'est déjà... qu'il ne faut pas le tuer. Voilà, Oui, donc bien sûr que selon la loi, Jésus ne devait pas être tué, mais c'est lui qui se donne en sacrifice. Il ne peut pas être tué. Mais c'est ça, c'est que vous oubliez que le point de vue chrétien, c'est bien sûr il ne veut pas être tué, mais c'est lui qui s'est offert. C'est comme quand vous parliez dans votre vidéo de porter les fardeaux les uns des autres et puis que Jésus ne pouvait pas porter le fardeau des autres hommes. Mais il faut la voir vidéo, Monsieur Marco, que vous parlez, il s'agit des vidéos qui se trouvent sur ma chaîne, c'est Pâques. Pâques, oui. La vidéo embrallera votre ta foi. C'est ça la vidéo, n'est-ce pas? Oui. Cette vidéo se trouve sur ma chaîne, Pâques, la vidéo embrallera ta foi. Ok, donc vous dites que moi Et je je vous disais, expliquais oui, et je disais donc que le rêve de la femme dit qu'il était juste. Nous ne mettons pas ça en question, et qu'il ne fallait elle pas. vit troublée, Comment? et elle fut troublée. Ben bien sûr, tout le monde est Donc, troublé.
Oui, à cause. Parce que vous oubliez que Pilate, il l'a fait flageller, non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, pourtant il le fait flageller. Il ne trouve rien de mal dans cet homme, on est bien d'accord. Il le fait quand même flageller pour apaiser les Juifs. Bon, première chose qui est quand même cruelle. Deuxième chose, vous savez très bien qu'à un moment donné, il dit « Je m'en lave les mains, faites-en ce que vous voulez. Je ne veux pas avoir le sang de cet homme sur moi, mais il le fait quand même crucifier. » Sur Alors, vous, il dit sur vous. oui, sur vous. Voilà, il dit justement, euh, non, il ne dit pas sur vous. C'est les Et les Juifs qui Juifs, disent qu'il retombe oui, sur nous. oui, c'est ça. Parce que justement, Pilate a dit, moi, je ne veux rien avoir avec ça. Et pourtant, il cède, il l'envoie se faire Il crucifier. voulait le libérer aussi à cause de la fête, Oui, mais ils ont dit oui, Barabbas. oui, oui. Maintenant, vous voyez, la volonté de Dieu se manifeste également avec le Je tremblement voudrais de juste terre finir, après je vous laisse une et demi-heure si vous l'obscurité. voulez. On a parlé de la lance. J'ai quelques vidéos, mais à vous de voir. J'aimerais aussi parler de quand vous parlez dans votre vidéo de la pommade. Parce que dans l'évangile, alors, puisque vous me dites qu'il faut prendre que le Coran, ben on peut prendre aussi que l'évangile et pas une interprétation. Dans l'évangile, Nicodème n'est pas un médecin, première chose. Si c'est bien lui qui amène l'aloe et la myrrhe, ça n'en fait pas une pommade. Et puis, dernièrement, dans l'évangile de Jean, où il est question de Nicodème qui apporte ses feuilles, il dit qu'il l'embaume comme il était coutume d'ensevelir les Juifs. D'accord. Alors, au moins pour l'évangile, et Nicodème fait ce qu'il fait pour embaumer le cadavre du Christ. Donc vous comprenez que c'est un peu étonnant d'entendre que dans certaines traditions, il est médecin, et bien sûr que l'aloe vera a des propriétés cicatrisantes. Ça, c'est vrai. Mais compte tenu de ce qu'a souffert Jésus, et sans vrai, on va dire, sans vrai traitement médical moderne, ce qu'il a subi avec de l'aloe vera, ça ne marchera pas. Ça ne va pas le faire se sentir mieux. Donc voilà, avant votre prophète, il n'y a pas l'idée que Nicodème était médecin, ni qu'il a soigné Jésus. Il l'a embaumé, il l'a enseveli. Ça, c'est selon l'Évangile. Voilà, à vous. Voilà, donc, vous voyez, notre point de vue est que parmi tant d'arguments qui prouvent qu'il n'était pas mort sous la croix, il y a une preuve médicale qui dit que lorsqu'on a percé son flanc, le sang et l'eau ont jailli. Maintenant, deuxième point que vous êtes en train de, comme a dit, souligner, ça c'est aussi un élément à la réflexion. Parce que pourquoi 100, vous voyez, c'est écrit 100 livres de l'aloès et de myrrhe. Donc pourquoi tant de quantités et, et vous-même, vous venez d'accepter que l'aloès et myrrhe ont des caractéristiques de cicatrisation. Et ce sont comme on dit, ce sont des antiseptiques. Voilà. Donc, J'ai également dit, et ça c'est bien de le rappeler, que ce n'est pas ce genre de plante qui va soigner Jésus. voilà, Il faut le de dire toutes, ça. Hein, il ne faut pas prendre la première voilà, partie uniquement. voilà. Mais est-ce que, comme a dit, vous reconnaissez certainement qu'il s'agit de des plantes qui ont des caractères antiseptiques et qui guérissent aussi, comme a dit, les blessures. Oui, Donc, mais ça, si on décapite quelqu'un, on ne va pas lui mettre un bandage et puis espérer que sa tête se recolle. Parce que c'est un peu la même façon de voir, en fait. Si vous mettez de l'aloe vera sur le genre de plaie que Jésus a eu, rien qu'avec si on oublie même la crucifixion, mais rien que la flagellation, l'aloe vera, même 45 kilos, c'est 100 livres. Même 45 kilos, euh,
c'est pas ce qu'il faut. Il faudrait le recoudre. Ses muscles étaient devenus de la poulpe, hein, c'était devenu de la chair. Parce que si vous voyez les reconstructions de flagellation sur des choses beaucoup plus dures que la chair humaine, la pierre se fait manger par le fléau, par l'objet, par l'arme qui a flagellé Jésus. La pierre se détache. Donc, l'aloe vera, pour des plaies qui exposent les muscles, il y a même des références et parmi les Juifs et les Romains qui disent que les boyaux s'éparpillaient parce que le ventre s'ouvrait. Demandez-vous si de l'aloe vera, même 45 kg, peut être suffisant pour soigner Jésus. Ici, j'ai un tout petit paragraphe, si vous voulez, qui explique, en contradiction à ce que vous dites, que le sang et l'eau montrent sa survie. En fait, ça montre sa mort. Mais Donc, continuez. selon vous, et quand le sang et l'eau jaillissent, ce n'est pas un signe il est vivant. Non. Donc, OK, comme vous avez donné votre point de vue, moi aussi, j'ai donné mon point de vue est que quand quelqu'un meurt, et le sang se fiche chez un mort. Donc, ça, c'est mon point de vue. Pas de souci. On va, on va maintenant, et je vais juste vous citer je vais vous présenter à propos de ces événements-là. Vous voyez l'écran? Oui. J'ai ouvert un document, le livre, c'est Supernatural Religion. C'est un document en anglais. Ils ont essayé d'expliquer différents avis et c'est en anglais. Je vais juste lire une partie. La partie que j'ai soulignée dit que crucifixion, they maintain, even if the feet as well as the hands are supposed to have been nailed, occasions but very little loss of blood. Crucifixion occasions but very little loss of blood. Que la crucifixion cause moins de perte de sang. It Ça ne dit kills, pas ça, non. therefore only. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Après, vous pouvez commenter. It kills, therefore only very slowly by convulsions produced by the straining of the limbs or by gradual starvation. La crucifixion tue lentement, c'est pas rapidement, et par, comme a dit, la faim, la soif, et comme a dit, comme a dit, problème au niveau du corps ou bien. So if Jesus supposed indeed to be dead, had been taken down from the cross after about 6 hours, there is very little probability of this supposed death having been only a death-like swoon, from which, after the descent from the cross, Jesus recovered again in the cool cavern, covered as he was with healing ointments and strongly scented spices. Donc, je vais traduire cette dernière partie. And covered as he was with healing ointments, qu'il était couvert par les épices qui ont des traits de cicatrisation et ils ont dit qu'il n'était pas mort, il apparut comme tel. C'est comme il dit, death-like swoon. Voilà, il y a beaucoup de références. Et il a donné aussi l'exemple d'un historien, Josephus. Si vous voyez, vers, comme a dit, que c'est où ça? Voilà. Voilà, on this head, it is unusual to appeal to an account in Josephus, who says that on one occasion, when he was returning from a military reconnaissance on which he had been sent, he found several Jewish prisoners who had been crucified. He saw among them 3 acquaintances whom he begged Titus to give to him. They were immediately taken down and carefully attended to. One was really saved, but the 2 others could not be recovered. Donc, il a cité aussi l'exemple d'un historien, Josephus, très connu. Il dit que lui aussi, il a trouvé certains juifs qui étaient crucifiés, ils étaient placés sur la croix, et il a demandé à Titus, parce qu'il connaissait parmi ces juifs-là 3 personnes, il a demandé qu'il puisse les enlever. Donc, Titus a donné la permission. Quand ils ont enlevé, ils ont traité. Un était sauvé, deux n'étaient pas sauvés. Donc, cette référence, je vous ai juste donné pour vous expliquer
que ce n'est pas seulement mon point de vue, ce n'est pas seulement le point de vue de, comme a dit Misa Sahab. Il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis-là. Voilà, qu'est-ce que vous dites? C'est le seul point de vue des Ahmadis de croire que Jésus a eu ce death-like swoon, puisque l'exemple de Joséphus ici parle de quelqu'un qui n'a été ni flagellé avant, ni on lui a percé le flanc avec une lance. D'accord. C'est la différence d'avec Jésus. Donc là, vous me parlez de quelqu'un qui n'a pas eu le même traitement que Jésus et qu'on a retiré de la croix. Jésus est déclaré mort et on le retire de la croix ensuite. Vous êtes d'accord que c'est au moins le texte de l'Évangile. Ici, il n'est pas déclaré mort. Et même de ces trois-là, deux sont morts. Bon. Vous me disiez, il est resté 2 heures sur la croix. Là, il parle de 6 heures déjà. Ça fait déjà plus. Mais encore une fois, si vous me dites en haut, plus haut dans le texte, il y a écrit que la crucifixion en tant que telle fait perdre peu de sang. C'est vrai. Hein. Un clou ici, un clou là, un clou au pied, voilà. Mais encore une fois, on ne prend que la crucifixion, on oublie la flagellation, on oublie le coup de lance comme par hasard, alors que c'est un tout. La flagellation a eu lieu. Quelqu'un qui est si faible ne va pas tenir aussi longtemps que Est-ce quelqu'un qu'il qui est était juste. faible? Est-ce que Quelqu'un vous qui pouvez était donner faible, une je n'ai pas référence? fini. Quelqu'un qui était faible ne va pas tenir, mais par définition. Si on vous met sur la croix, que vous avez bien dormi et que vous avez bien mangé, vous resterez plus longtemps. Jésus, dans les évangiles, n'a pas dormi de la veille. Il était très stressé, on le sait. Il a déjà perdu du sang dans sa sueur. Ça, c'est quand les capillaires cassent hein, à cause du stress. Ça, c'est médicalement prouvé. Donc, il a perdu déjà du sang ici. Ensuite, il a été flagellé. Et on ne sait pas combien de coups il a reçu. Mais demandez-vous si vous êtes flagellé, si vous êtes faible ou pas. Parce que vous voulez mettre en doute qu'il était faible, mais voilà, flagellez n'importe qui et voyez s'il se sent bien. Je peux parler? Oui, Voilà, donc il était flagellé, mais il n'a pas porté sa croix, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? il a porté sa croix. Alors attention quand on dit ça, parce qu'il a commencé par porter sa croix seul, uniquement le patibulum, hein, pas le stipes. Donc le patibulum, c'est la partie où les bras sont tendus. Parce que sinon, c'est impossible. Mais on Ok, a donc chargé ensuite Simon de Cyrène parce que Jésus était justement trop faible. voilà, donc ça, vous supposez, parce que la Bible ne dit pas, est-ce qu'il avait une antécédent de maladie? Est-ce qu'avant même, on voyait que, avant l'histoire de la crucifixion, on- et encore, vous voyez des voleurs qui étaient avec lui là, ils ne sont pas morts. Donc, Quand, lui, il était supposé, s'il vous plaît, il était supposé d'être plus fort parce que c'est un Dieu ou bien une manifestation divine. Donc, est-ce que celui qui est Dieu, il meurt plus vite que les voleurs? Il, ça, c'est aussi, alors que les deux voleurs sont déjà placés depuis, ils sont là déjà avant lui. je vous ai déjà répondu sur ça, c'est que Dieu donne sa vie. Donc, ce n'est pas tant la comparaison de est-ce qu'il meurt avant ou est-ce qu'il meurt après. Jésus, quand il a dit tout est accompli, il meurt parce qu'il a tout accompli. Maintenant, lorsque vous me dites la Bible ne dit pas qu'il a un antécédent de maladie, mais moi je ne l'ai pas dit non plus, donc je ne sais pas pourquoi vous me parlez de maladie. Comme vous dites qu'il était faible là. Donc, il était faible à cause de soit une maladie, il ne mangeait pas bien ou bien seulement à cause de la flagellation, il est devenu faible. Bah oui, seulement. Mais vous savez ce que ça contient, ça, ce genre de choses, de dire flageller, vous savez ce que c'est.
Oui, C'est pas... partout dans le... Vous voyez, vous connaissez le rite de Tatbir Non? chez les chiites? Est-ce que vous connaissez? Ah oui, oui. Combien ils se flagellent? Il se Autoflagellation. lacère. Oui, Voilà, bien sûr. c'est le rite Tatbir. Donc, donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Et Jésus n'était pas tellement faible. Et ok, de toutes les façons, vous avez aussi cité un exemple de sortie du sang par sueur. C'est ça que vous avez cité? Ou bien par le front là? Oui. Si je me... Vous avez cité? Donc, Je je ne l'ai vais pas vous... cité, je l'ai juste dit comme ça que dans Luc, qui était médecin, et là c'est écrit dans le texte, hein, pas Nicodème, Luc, c'est le seul qui, en médecin, euh, euh, développe cette chose-là, que Jésus, dans son agonie, quand justement, c'est le même moment où Jésus est au Gethsémani et puis qu'il pose cette, cette question à Dieu de dire, est-ce qu'il est possible, et pour toi, que ça ne se fasse pas, mais que ta volonté soit faite, et ben, dans son stress, dans son agonie, il transpire du sang. Voilà, c'est ça que je voulais juste vous dire. Ok, je vais vous présenter une référence. Euh, voilà. Euh, vous voyez, c'est écrit hématidros, des larmes sanglantes. Euh, je vais vous... c'est où ça? Je vais vous lire. Observation. Ça, c'est un site qui n'est pas site de Mirza Ghulam Mohammed de l'Islam ou bien site de l'Ahmadiyya. Vous pouvez, comme a dit, voir Science Directe et Annales de dermatologie et de vénérologie. Maintenant, je vais venir sur l'observation. Vous voyez observation? Oui. Voilà, une patiente de 25 ans ayant pour principal antécédent une épilepsie sous lévétiracétam, ça c'est un médicament qu'on le traitait avec, était hospitalisée en neurologie pour le bilan d'un état de mal migrainé. Un soir de cette période d'hospitalisation, des saignements spontanés provenant des yeux, du nez, de l'ombilic et du point de perfusion étaient objectivés, étaient aperçus, étaient constatés. La patiente expliquait souffrir d'épisodes de saignements divers, métrorragie, hématurie, nectorragie, otorragie, hémolacrie ou encore saignements provenant de l'ombilic. Donc cela, tout cela là, ça dit que soit le sang est sorti par des sueurs, par le nez, ou bien par l'anus, ou bien par la voie vaginale, ainsi de suite là. Tout cela là, elle disait que la patiente expliquait souffrir d'épisodes de saignements divers à raison de 2 à 3 fois par semaine. À raison de 2 à 3 fois par semaine, depuis l'âge de 18 ans, sans notion de prodrome ni de facteurs déclenchants. Les investigations biologiques incluant NFS et bilan de coagulation étaient sans anomalie. Le diagnostic d'hématidrose était retenu et un traitement par propanolol était débuté. Donc ici, devant nous, il y a une patiente qui est en train de saigner depuis 18 ans jusqu'à 25 ans déjà. Donc, ça dit depuis presque 7 ans, il y a le problème de, comme on dit, métrorragie, hématurie, rectorragie, otorragie, hémolacrie. C'est-à-dire que même au niveau des yeux, les larmes sanglantes, comme on dit que Jésus aussi avait des larmes sanglantes. Malgré cela, elle vit. Erreur. Ok, pas de souci. Voilà, j'ai compris. Mais quand même, ce que vous avez cité, vous êtes d'accord à propos de votre référence du front? Alors oui, c'est par le front, donc ce ne sont pas des larmes. Et puis, j'aimerais vous demander, si on parle de logique, pourquoi en prenant une patiente de 25 ans qui est malade et qui a cette hématodrose ici, en quoi ça prouve que Jésus avait la même chose?
C'est pour vous dire que l'hypothèse là, parce que le fait même, voyez, quand on va analyser l'événement même de la crucifixion, on va voir comment Jésus a été traité. Est-ce que les coups étaient sévères et est-ce qu'il n'y a pas les cas semblables dans lesquels les gens ont été flagellés, dans lesquels les patients étaient malades, le sang coulait depuis 7 ans. Malgré cela, ils continuent à vivre. Donc Oui, moi bien je sûr. dis que même si vous n'êtes pas d'accord sur le point qu'il n'est pas mort, mais quand même moi je dis tous les événements qui sont relatés dans l'histoire de la crucifixion, ça durait le rêve de la femme et l'effort de Pilate et comment dire, ça durait tremblement de terre, l'obscurité, les Juifs ont fui. Après, on n'a pas brisé ses jambes. Tout cela là nous indique vers une seule direction qui est la direction de sa survie. Logiquement, tout cela là, ça nous amène vers cette direction, vers ce point de vue. Non, je ne pense pas, parce que vous avez la même assurance que votre prophète lorsqu'il dit cela démontre clairement un plan. Mais en fait, non, ce n'est pas la seule solution, ce n'est pas vrai. Si on C'est parle la, de c'est la logique, si on probabilité, parle de logique, c'est la thèse qui est la plus plausible entre ces deux thèses-là. mais bien sûr que non. Logiquement là, rationnellement là, si on vous explique rationnellement, même si vous n'êtes pas, comme je vous dis, même si vous n'êtes pas satisfait, que c'est 100% c'est comme ça, ok, pas de problème. Mais logiquement là, s'il y a deux thèses, et que parmi ces deux thèses-là, quelle thèse qui est rationnelle avec les événements de crucifixion, quelle thèse qui est la plus possible? C'est ça, selon moi, c'est la plus possible thèse. D'accord, mais c'est bien le problème, c'est de ne voir que deux thèses, alors qu'il y a d'autres thèses. Et il faudrait infirmer d'abord les autres thèses. On ne peut pas dire c'est la plus plausible avant d'avoir écarté les autres thèses. Et en fait, dans ma vision, rien de ce que vous avez listé ne désapprouve ni la mort, ni la résurrection, ni rien du tout. Donc, je vais passer peut-être sur qu'est-ce qui est vu du côté médical. Donc, quand on parle du coup de lance, on a vu maintenant le front. Maintenant, on va reparler de la lance si c'est possible. Quand vous me disiez que médicalement, c'est une preuve de la survie de Jésus, ici, c'est dans Arizona Magazine, le docteur C. Truman Davis, un médecin, donc il dit à la fin, hein, juste sur le coup de lance, pour s'assurer de la mort de Jésus, le légionnaire a enfoncé sa lance dans le 5e espace entre les côtes, au-dessus du péricarde et dans le cœur. Il y a eu un écoulement de fluide aqueux provenant de la poche entourant le cœur et un écoulement de sang provenant de l'intérieur du cœur. Nous avons par conséquent une preuve concluante que notre Seigneur n'est pas mort d'asphyxie comme les autres et crucifié qui ne pouvaient plus respirer, mais d'une défaillance cardiaque due à la commotion et au blocage du cœur provoqué par l'écoulement de fluide. Ça, c'est un On avis. vous dit, non, vous dites, il a donné, c'est quelle raison? Parce que c'est pas seulement il a donné son avis, il a expliqué, c'est à cause de Une quoi? défaillance, oui, C'est mais alors, le problème, c'est qu'il se une base défiance une défaillance défiance de cardiaque, quoi? une défaillance Ça dit crise cardiaque, cardiaque. une défaillance du cœur due à la commotion. Ça dit que la crise Et cardiaque. oui, maintenant, une autre, Mais voilà, ça va m'étonner que quelqu'un qui est mort, même si c'est quelqu'un qui est placé sur croix, même si c'est pour 6 heures, il va avoir, parce qu'on n'a pas des antécédents qui nous prouvent que les gens meurent à cause de la crise cardiaque. Là. Parce que crise cardiaque veut dire, euh, ça dit que la rupture du myocarde. Parce que cœur, vous voyez, c'est enveloppé. Il y a des couches, des membranes qui sont là. très, Maintenant, les très fine. membranes, voilà. Donc, si crise cardiaque veut dire qu'il y a eu rupture, cela veut dire que le sang ne venait pas au myocarde là, qui sont des muscles qui propulsent le sang dans l'organisme là. C'est ça veut dire la crise cardiaque. Donc, ça va m'étonner que seulement 2 heures
et la crise cardiaque survient. Ça c'est quelque chose qui va dépasser, comme a dit, l'histoire de la cardiologie. Là. De toutes les façons, C'est chacun un a son cardiologue qui avis. l'a dit. Hein. Vous avez dit que c'est notre Seigneur, ça dit l'avis que vous avez présenté là, c'est déjà un frère chrétien qui est en train de, comme a dit, se défendre ce cas. C'est pas pour, il fallait présenter un cas, un exemple neutre. Alors allons-y, j'en ai un. Hein. Alors, tac, tac, tac. C'est ici le Louvain Médical, donc une revue belge. Louvain Médical, donc il passe sur toute la comparution devant Anne, bon, tout le procès, bon, la flagellation. Donc, les condamnés à la crucifixion étaient fouettés une vingtaine de fois dans le but de les affaiblir. C'est écrit où, vingtaine de fois? D'où il a tiré que vingtaine de fois? Ici. Alors, si vous voulez bien afficher mon écran. Voilà. Donc, la flagellation romaine était une procédure préalable à toute exécution et devait respecter Vous pouvez bien... agrandir? Oui, alors. Voilà. Agrandir, s'il vous plaît. Oui, alors je ne peux pas plus, sinon ça va dépasser. OK. OK. Donc ici, hein, ce qui est en bleu. Donc, les condamnés à la crucifixion étaient fouettés une vingtaine de fois dans le but de les affaiblir. Dans ça, le cas il a tiré d'où? Attendez, parce qu'il y a les, ça sera en fond de texte. Dans le cas de Jésus, ce seront 120 impacts qui seront observés. Et comment c'est ça? C'est sur le linceul de Turin. Alors, pas besoin de croire que c'est vraiment le linceul du Christ. Hein. Je dis, en tout cas, ça prouve une chose, c'est que si c'est pas lui, c'est quelqu'un qui a été flagellé, parce que ça, on le voit sur le corps. Donc, je vous donnerai aussi le nom du médecin légiste qui dit que justement, le sang ne stagne pas. Dans le cas de Jésus, ce seront 120 impacts qui seront observés, principalement sur les épaules, le dos et les jambes. Donc après, il parle du flagrum. Si vous comparez ce flagrum romain au fouet utilisé dans le rite musulman, vous voyez que c'est assez proche, mais est-ce que vous avez déjà vu des fidèles musulmans s'ouvrir exposer leurs muscles, par exemple, ou des choses comme ça? Ça, c'est quelque chose qui est relaté par les historiens romains. Hein. Mais chez les musulmans, là, vous voyez qu'il y a 100 fouets, là. Est-ce qu'ils meurent de faim? Non, bien sûr. Donc, c'est la même chose, flagellation. Jésus était, devant Jésus, était quelqu'un qui était très clément. Ce n'est pas suffisant de dire, puisque vous ne voyez pas de mort par flagellation chez les musulmans, donc Jésus a eu une flagellation minime. Ça ne tient pas debout de faire cette analogie-là, parce que les deux sont indépendants. C'est comme si vous me dites, puisque ce verre est vide, tous les verres sont vides. Non, ça ne marche pas. Voilà. On fait une comparaison juste, voir quel est plus personnel. Alors, voilà comment est-ce qu'il a porté la croix. Donc, il a porté ici cette partie-là, qui pesait, on va dire, minimum 25 kilos. C'est pas grave, hein, si c'est pas vrai. C'est pas le but de notre débat aujourd'hui. Voilà, donc comment... Alors ça, je peux peut-être un petit peu le zoomer ici. Voilà, alors je ne peux pas le faire plus grand, mais on voit qu'en fait, comme vous le disiez très bien, normalement, on meurt sur la croix d'asphyxie parce qu'on ne peut plus bien respirer, parce que le poids fait que les poumons s'atrophient, donc on peut mal respirer. Si les jambes sont cassées.
Si les jambes sont cassées, Voilà. le supplicié ne peut plus se relever. Voyez ici, c'est ça. Donc là, on voit le supplicié qui essaye de pousser sur ses jambes pour donner un peu d'espace à ses poumons, puis un peu d'air. Si les jambes sont cassées, comme vous dites, c'est difficile, on meurt beaucoup plus vite. Alors justement, ce qui est étonnant, les choses qui ont intrigué les commentateurs, c'est d'une part la courte survie de Jésus sur la croix, c'est ce que vous dites, mais quand même, il n'est pas resté Pilate même sur était la croix surpris, longtemps. n'est-ce pas? Comment? Pilate même était surpris quand on a annoncé Pilate, oui. qu'il est mort. Voilà, Pilate, oui, donc lui qui voyait, qui observait tous les jours les condamnations, bien crucifixion à la sûr, mort, donc lui-même aussi ne croyait pas. Il était surpris. Comment c'est possible? oui. C'est pour ça qu'il a envoyé quelqu'un qui pourrait confirmer qu'il soit mort, avec le coup de lance. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est prêt à le sauver, il va envoyer pour assurer qu'il meurt. Est-ce que vous pouvez imaginer? Oui, alors je peux imaginer si vous croyez que Pilate a voulu le sauver. Mais à un moment donné, je vous rappelle encore une fois, il a dit maintenant, c'est plus mon affaire. Je m'en lave les mains. Il n'a pas dit oh super, celui que je voulais sauver est encore vivant, vite, détachons-le. Non, il a envoyé le garde. Donc, moi, je peux imaginer parce que ce n'est pas mon interprétation. Pour vous, c'est étrange parce que vous croyez que Pilate voulait sauver Jésus et donc qu'il l'a fait. Mais ce n'est pas ce que rapportent les évangiles. Donc là, on parle déjà après 3 heures. Bon, disons que ça, c'est peut-être quelque chose qui est inventé, mais on sait à peu près quand on l'a crucifié et on sait que l'évangile dit plus ou moins après 3 heures. Donc, est-ce que c'est vraiment 3 heures, 2 heures, 4 heures, 2 heures et demie, on ne sait pas trop, mais voilà. Après 3 heures Et environ. voilà, c'est environ 3 heures, même maxi 6 heures. Et vous êtes d'accord que Matthieu 27 et verset 27 dit que c'est Simon qui a porté, comme a dit, sa croix. Ce n'est pas lui qui avait porté. Non, Jésus commence le calvaire avec sa croix. Ensuite, puisqu'il est trop faible pour avancer, vous pourrez lire l'évangile de Matthieu d'ailleurs, puisqu'il est trop faible pour avancer puis qu'il n'avance plus, on force Simon à porter la croix. Parce qu'il est déjà trop faible, mais ça c'est dans le texte. Il n'y a pas besoin de prendre Simon si Jésus y arrive. Donc, voilà, donc Jésus, donc il tend à Jésus la branche d'hysope. Mais Matthieu 27, verset, ce que je vous ai cité là-bas, on n'a pas écrit que dès qu'ils sont sortis dehors, c'est Simon qu'ils ont forcé à porter le croix. Alors, montrez-moi ça. Et c'est Matthieu Matthieu 27. Matthieu 27, hop. Quel, 32. 32. 32. Alors, oui, je vais voir si j'arrive à le faire plus Voilà. vite. Voilà, ici. 32. Tac. Lorsqu'ils sortirent. Pourquoi vous dites Voilà. tout de suite? Parce qu'elles étaient dans, vous voyez, c'est dans le contexte dans le contexte là, ils étaient dedans. Et lorsqu'ils sont sortis dehors là, Dehors de quoi, vous savez? Est-ce que c'est du prétoire ou est-ce que c'est de la ville? ça fait combien de distance environ? C'est Jusqu'à 400 mètres. Golgotha. C'est 400 mètres. Voilà, 400 ou bien maximum 600. 600 mètres, quelqu'un va faire avec un bois. Ce n'est même pas 600 mètres qu'il a fait. Ça, c'est juste la distance entre ce lieu de départ et le lieu de destination. Oui. Maximum, disons 600 mètres. Et donc, votre argument est que dès qu'il est sorti... Mon argument est que selon Matthieu 27, 32, vous avez fait sortir 32?
Oui, il est là. Lorsqu'ils sortirent, voilà, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de, voilà, c'est ça, cette référence-là que vous êtes en train de présenter. Donc, c'est Simon qui a pris sa fardeau. Oui. Eh bien, Donc, parce que vous êtes dans la logique de présenter qu'il a été tellement traumatisé, il a été tellement beaucoup flagellé, il a été, comme on dit, trop torturé. Moi, je dis que non, il ne fait pas l'exception. Les autres étaient aussi flagellés. Et il a, et plus que, et lui, il a souffert moins que les autres. Et vous-même, vous savez qu'il a eu des fois, comme on dit, on a donné du vin euh, sous la croix là, on a mis l'éponge dans sa bouche là. Mais est-ce qu'on a donné aux autres voleurs? on ne Donc le c'est sait une pas. faveur de la part des Romains? On ne le sait Non, non, pas. il n'y a pas. Est-ce Non, que, ils n'ont pas est-ce que, mentionné. alors là, c'est un argument de silence. Une chose qui n'est pas mentionnée, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été faite. Pourquoi est-ce qu'on le donnerait uniquement à Jésus et pas aux autres? Pourquoi? C'est ça, parce que Pilate est là pour montrer qu'il est avec Jésus. Ah, le, ce que Jésus refuse de boire, vous dites? Parce que Il a justement, il goûté. dit, comment? Il a goûté. Il a goûté et donc il refuse de boire. Parce qu'il Voilà, il savait a goûté. parce qu'il savait parce qu'il savait, justement, vous avez raison, il a goûté et quand il s'est rendu compte de ce que c'était, il n'a pas bu. Pas pu parce que quand on est triste là, voilà, quand on veut boire de l'eau, ça, on ne peut pas avaler, c'est difficile. Vous croyez que c'est pour ça? Hein? Là, c'est écrit: «Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire». Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas boire, vous pensez? C'est ça que je vous ai expliqué. Quand on est dans l'angoisse là, quand il y a une mauvaise nouvelle ou bien on est en train de souffrir, même si on a soif et l'eau ne comme elle descend pas de la gauche. Donc Jésus, dans l'évangile de Jean, crie: «J'ai soif», alors qu'il ne veut pas boire. C'est ça que je vous ai dit là, quand quelqu'un est malade, vous pouvez, je pense que vous pouvez avoir cette Oui, je expérience sais là, bien que quand, moi, quand je suis malade, je ne veux pas boire, je ne veux pas manger, ça c'est vrai. malgré que vous avez soif, n'est-ce pas? Ah non, si j'ai soif, je bois. Voilà, mais malgré cela, mais c'est difficile à, comme on dit, avaler. Et vous voyez aussi, ce n'était pas de l'eau, Non, ce n'était pas de l'eau. Mais vous c'était savez du vin pourquoi? aussi, n'est-ce pas? Oui, vous savez Ouais, pourquoi? pour minimiser les douleurs. Dans le Oui, c'est plan de ça, Pilate, c'est voilà, pour ça. Et minimiser les Jésus douleurs. refuse. Et Jésus refuse. C'est pas qu'il dit: «Ah, il ne put pas boire», il dit: «Ne voulut pas boire». Il y a un geste de la volonté. Pourquoi? Parce qu'il veut souffrir jusqu'au bout. Vous voyez, c'est des choses qui Pilate, vous avez une vision de Pilate qui fausse tout. Et Pilate ici, si vous lisez l'Évangile, parce qu'il ne faut pas avoir peur, si vous êtes musulman et que vous lisez l'Évangile tel quel, vous verrez que ça ne tient pas de penser que Pilate voulait le sauver. Il n'aurait pas crucifié, il aurait trouvé une autre façon, il aurait dispersé la foule. Mais là, apparemment, on dit que ah, c'est du vin mêlé de fiel. Je peux vous dire que Jésus, c'est pas le seul à qui on a donné ça, parce que c'est connu dans les historiens que on avait coutume de faire ça, parce que c'est pas mentionné pour les deux autres voleurs. Est-ce Ça veut pas dire. est-ce que est-ce que c'était coutume de faire ça, de donner, comme on dit, du fiel et du vin? Est-ce que c'était la coutume? Est-ce que vous pouvez donner une référence? Alors, je vous trouve ça tout de suite dès que je peux. Alors, vin, comment est-ce que je peux trouver ça? Crucifixion, vin, j'imagine, pour étourdir. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici? Crucifixion, romain. Et monsieur Marc,
Je Oui. pense qu'on a fait presque 2 heures. Est-ce que c'est pas mieux qu'aujourd'hui, on s'arrête et un autre jour, comme c'est un sujet très vaste, et on peut un autre jour discuter parce qu'il y a beaucoup Alors, d'arguments qu'on n'a même pas oui, c'est touchés. vrai, c'est vrai, bien sûr. Alors, ce que je propose, si vous voulez bien, vous faites Ok. votre conclusion et ensuite je fais ma conclusion. Voilà, moi, vous Voilà. faites d'abord votre conclusion. Vous Voilà. pouvez retirer. D'accord, très bien. Comme Alors, vous êtes, voilà, comme vous êtes mon invité, vous faites votre conclusion. merci. Donc, bien sûr, je n'ai pas changé d'avis sur ça, pour le moment en tout cas. C'est que tous les évangiles parlent de la mort de Jésus, parlent de son enterrement et parlent de sa résurrection. Donc, bien sûr, si on me dit Jésus n'est pas mort, c'est 1800 ans d'histoire avant votre prophète ou au mieux 600 ans d'histoire avant Mohammed. Donc, toutes les références bibliques parlent de la mort du Christ, pas uniquement la venue, ça oui, bien sûr, mais aussi les serviteurs souffrants. Isaïe qui parle du Messie souffrant, ce qui est justement très étonnant, comme vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que j'ai vu ça? C'est incompréhensible. Eh bien, le serviteur souffrant, Jésus. Puis dans les évangiles, tous les synoptiques, donc Matthieu, Luc, Marc, parlent de la mort du Christ, telle qu'elle, hein, très directement. Et puis Jean aussi, avec d'autres détails, mais dans les 4 évangiles, Jésus meurt. Donc, je ne peux pas croire que Jésus n'est pas mort sur la croix, vu que c'est l'évangile. Voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Marco. Maintenant, moi, je vais juste un peu donner le résumé des arguments que je présentais. J'ai dit qu'il n'est pas mort sur la croix parce que s'il est mort sur la croix, cela veut dire que c'est une mort maudite. Vous avez refusé, mais moi, je vous ai présenté Galates 3:13. Et ensuite, j'ai dit que si on accepte qu'il est mort sur la croix, cela veut dire que c'est un faux prophète selon la loi de Moïse. Je vous ai donné la référence de Deutéronome 18, 20. Je vous ai donné la référence de Deutéronome 13 aussi. Et encore, il y a des autres références aussi. Après, on a parlé, je pense que de la crucifixion, des événements. Je vous ai parlé à propos du comportement des Romains, surtout Pilate et sa femme, les soldats et tout le traitement qu'on a réservé pour Jésus. Tout cela, selon mon point de vue, ça nous indique que ça prouve la thèse qui est, la théorie qui est que c'est une théorie d'évanouissement. De toute façon, comme je vous dis, que chacun a sa théorie, chacun, comme a dit, il essaie de donner ses arguments-là. Maintenant, comme les frères, ceux qui sont en train de nous suivre, ou bien qui vont nous suivre après, et ils vont eux-mêmes tirer des conclusions. De toutes les façons, Monsieur Marco, je vous remercie. C'était vraiment gentil. On a Merci tout à vous. discuté avec le respect, parce que tant qu'il y a le respect entre les interlocuteurs là, donc ça continue. Donc, si Dieu nous permet, on va un autre jour discuter sur le même thème, parce qu'il y a beaucoup d'arguments, comme je vous ai expliqué, à discuter. Donc, avec ça, on va dire au revoir. Oui, alors, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt si Dieu le veut. Hein. À bientôt si nous avons encore d'autres belles heures devant nous. Voilà. OK, à la prochaine. À la prochaine. Merci.